Comme tu as dit dans Philippiens 4, 9, mon Dieu pourvoira à tout vos besoins.
Vous allez pouvoir nos besoins ce mois de septembre. Et c'est là au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Exode 15 et 17. On t'appelle, je vais visiter notre victoire. Ce mois de septembre, Seigneur, avec toi ensemble, nous avons la victoire sur tous les ennemis du tabernacle, sur tous les ennemis de nos frères. Dans Exode 15, 25 à 26, on t'appelle elle à la femme, le médecin, Docteur Jésus, qui va nous guérir ce matin. Dans Juge 6, 20 à 21, on appelle Jonas Shalom, le Dieu de la paix. Mets la paix à l'est du pays. Mets la paix dans cette ville de Kinshasa. Mets la paix dans nos maisons. Mets la paix dans nos familles. Dans Psaume 23, 1, on t'appelle Jehovah, le peuple berger. Sois le berger qui va nous conduire à la destinée. Dans Jérémie 23, 6, on t'appelle Jehovah Ishekeno, le Dieu de la justice. Dans quelque chose ainsi, il est de la Dieu de rendre justice à tous ceux qui cherchent à nous. Dans Ézéchiel 48, 35, on t'appelle Jehovah Shammah, Dieu présent. Sois présent du début jusqu'à la fin. Sois présent ce mois-ci dans nos maisons. Sois présent dans nos affaires. Sois présent dans nos projets. Sois présent dans nos corps et d'esprit. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Que Dieu fasse lui sa patience. Que Dieu tourne tout se regarde sur le monde spirituel et financier. Nous allons lire Jean 3, verset 30 et encore Psaume 51, verset 19. On lit d'abord Jean 3, verset 30 et puis Psaume 51, verset 19. Nous aurons la parole de Dieu. Dans chapitre 3e, nous lisons le 30e verset au nom de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parole du Seigneur. Amen. Psaume, le chapitre 51. Psaume 51e verset, lisons le 19e verset. Il est écrit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et compris. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. D'après la rousse, le brisement c'est quoi? Le brisement vient du verbe briser, qui signifie casser. Donc d'après la rousse, le brisement vient du verbe briser, qui signifie casser. Dans les cadres spirituels, le brisement est une condition préalable pour être un véritable soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps dans cette église de quitter l'étape superficielle pour aller à l'étape de spirituel. Beaucoup sont encore dans l'étape de superficie. Ils ont besoin de brisement pour atteindre l'étape du spirituel.
pour être spirituel, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin que nous soyons revêtus du Saint-Esprit. Nous avons besoin que nous soyons pour la plénitude du Saint-Esprit. On peut nous lire Papa Jimmy, Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Tout membre de cette église, quand tu te réveilles le matin, la première chose de faire, bonjour Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui connaissent très bien l'agriculture, quand vous voulez planter les arachides ou les maïs, vous devez prendre les graines des arachides ou les graines de maïs que vous allez mettre à terre, bien planter sur la terre. Ces graines vont pourrir. Ils vont donc mourir afin de donner les feuilles. Le sacrifice de Dieu est poussé par les cœurs brisés. Beaucoup de chrétiens sont impuissants spirituellement, financièrement, matériellement, connextionnellement, même socialement, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut mourir, qu'il faut être brisé pour avoir la croissance. Quand tu n'es pas brisé, tu n'auras pas la croissance. Il faut se briser, il faut s'humilier. Tu vas avancer rapidement. Protocole. Tu peux mener un petit sola de la cure d'âme. Le maïs. L'arachide. Il faut la planter. Quand vous plantez le grain d'arachide ou de maïs, ça va d'abord pourrir pour donner les fruits. Chacun pour avancer, pour aller loin dans sa vie, il doit être brisé. Il doit être brisé. L'humilité précède la loi. Amen. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix. Il s'est fait humilier à la croix. Aujourd'hui, le petit homme, le Dieu, c'est son entier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont des sons vides. Ils vont dans le puits vide. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Le son sera toujours vide. Ils ont des sons vides. Ils vont aller dans le puits vide. Et à la sortie, le son sera toujours vide. Amen. Acclamons cette bénédiction.
Quand on fait les parallélismes entre le premier chrétien et les apôtres, les apôtres ont fait beaucoup de miracles. Ils ont utilisé les mouchoirs, les linges, quand ils appliquaient, les gens étaient guéris. Quand vous lisez très bien la maison Acte 19, 12, vous allez comprendre. Au mouvement des apôtres ont fait les miracles. Après le départ de Jésus, ils ont fait des miracles. Aujourd'hui, nous assistons au baptême. Aujourd'hui, nous assistons au baptême. Quand les gens sont quelqu'un pour faire un miracle, au lieu d'appliquer les glissements, il faut aller dans les sciences. Utiliser la force de miracle. Amen. Un jour, un pasteur dans la pays, après la vie, il est rentré à la maison. Il a vu dans le songe. Deuxième fois. Troisième fois. Parce que la Bible est claire. En Genèse 41, 32. Si les songes se répètent deux fois, c'est de la part du Seigneur. Ça ne finira pas que ça puisse être exaucé. Ce que toi tu appelles révélation, peut-être que ce n'est pas la révélation. Est-ce que tu as rêvé trois fois dans le rêve? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le pasteur va rêver? Le pasteur va rêver. Les serviteurs de l'église, il se présente devant une table de service prépare. Il y avait un chef du service. Un chef du service prépare. Il s'amène avec les assiettes pour avoir la nourriture. Le chef de la restauration a constaté que les assiettes de ses serviteurs étaient sales. Pas simplement la saleté, il y a encore du caca dans ses assiettes. Il les a demandé, allez laver vos assiettes. Est-ce que vous comprenez? Allez quoi? Laver vos assiettes. Nous venons chez Dieu, nous venons chez Jésus-Christ de Nazareth. Le grand restaurateur. Mais nos assiettes sont sales. Nos assiettes ont du caca. Il faut le glisement pour que ces assiettes soient sales. Il faut que le glisement, il faut que le caca puisse être enlevé dans l'assiette pour que nous soyons la nourriture. Le brisement, parfois c'est lourd, parfois c'est humiliant. Parfois c'est douloureux. Mais c'est le coup jamais pour avoir l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est le coup jamais pour atteindre ta destinée. Les gens peuvent se moquer de toi. Aujourd'hui, si tu es un homme brisé, un serviteur de Dieu brisé, une femme brisée, tu vas atteindre ta destinée. Tu vas atteindre ta destinée. Les gens peuvent se moquer de toi. Sois brisé. Respecte le principe de Dieu.
Les maris ne sont pas encore finis dans le monde céleste. Il va envoyer quelqu'un. Tu viendras. La richesse n'est pas encore terminée dans le royaume céleste. Il y a dans la banque céleste des milliards de dollars. Sois brisé. Toi tu seras un géant. Une géante financière. Bon, vous avez sauvé. Vous avez accordé. Vous avez famille. Vous avez apprécié. Vous avez celui qui va pêcher les balles, attends au salima kita. Attends au salima réunion sans réunion. Mais comme les balles nous ont ensemble, nous avons révoqué au Azate. Si tu es béni, qui est capable si tu as la clé de la vie dans ta vie, quand tu ouvres, personne d'autre ne peut pas fermer. Si tu fermes, personne d'autre ne peut pas ouvrir. Parce que toi tu as la clé de la vie. Pour avoir la clé de la vie, le brisement. Première partie du message. Le moi. Les gens qui prononcent souvent le moi, ce sont les gens qui ont une forte opinion de soi. Le moi est responsable de plusieurs échecs dans la vie des gens. Si le moi ne meurt pas dans ta vie, si les graines d'arachide ne meurent pas, ça ne donnera pas de fruits. Si le moi ne meurt pas dans ta vie, tu n'auras pas de fruits. Parce que quand tu es le moi, tu vas expérimenter la colère, l'envie, le rancune, la critique. Le moi va t'empêcher de partager même la parole de Dieu avec les autres. Tu as besoin d'être brisé. Dieu cherche des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont sous ses pieds. Malia kangalite akata fete. Oso mana fete batinga ite. To mana ko tena bitso. Nga to mana same akata fete, akata bife. Amen. Amen. Ngai. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Si tu veux devenir une grâce à l'automne de Dieu, soyez brisé. Je n'aime même pas parler de moi-même. C'est que j'ai fait comme prouesse la délivrance. Si j'étais les autres, ils allaient utiliser ça à la télévision, partout au monde, dans l'internet, les gens qui ont creusé la terre, ils ont fait sortir la médaille de la reine du ciel. J'ai vu des gens, des femmes qui ont fait sortir même au Vénamasala Soso dans leur appareil génital. J'ai vu des gens dans la délivrance. Un jour,
Dans la délivrance, je me suis retrouvé dans la délivrance avec le cœur. Devant le plus grand magicien du monde. Copperfield va nous dire, nous avons répliqué par la parole. Nous avons dit, nous avons le plus grand magicien du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Copperfield a fui. Il est allé appeler Michael Jackson avec son serpent. Michael Jackson vient avec son serpent. Les prières qui étaient avec moi ont commencé à faire peur. Je l'ai dit. La Bible déclare dans Amos 9:1 les serpents divins attaquent et Michael et son serpent. Il n'était pas fatigué. Il a dit, j'appelle maintenant George Bush le Père. Viens détruire ces gens. Il a commencé à utiliser ce que Sarkozy a dit de faire. Des lois comme ça, ce sont les éliminés, les inactifs. Je dis, la Bible déclare dans Psaume 37, 17, les mains des méchants seront coupées la carte à Bobo. Ce n'est pas la qui fait la propagande. Il faut être brisé pour devenir grand. Il faut se briser pour être grand. Le brisement, c'est ce qui fait la grandeur de quelqu'un dans la vie. Amen. C'est pas le moi. Il avait une femme. Fonctionnaire international. Il avait 15 voitures dans sa maison. Il s'habillait en fonction de la voiture qui devait sortir. Si c'est vert. Si c'est rouge, chaussure rouge. Si c'est blanche, la voiture blanche. Il n'avait pas égard de personne. Il ne respectait même pas ses voisins. Il est considéré comme une victime. Un jour, il va faire un accident. Accident mortel. Finir décipité. Qui est parti remettre la figure? C'était le voisin qui était médecin légiste. Il s'est servi de réparer la figure. Vanité des vanité. Purge ton orgueil. Purge ton orgueil au quartier. Purge ton orgueil au service. Purge ton orgueil à l'église. Une personne qui est brisée. Même au quartier, les gens parlent bien de nous. Une personne non brisée, on parle souvent de mal. La vie, il faut faire des ponts. Non défensif. Il faut chercher à faire des ponts, mais non défensifs. Parce qu'un jour, si le pont de Dieu est brisé, Tcham sera notre village pour le coup. Il faut faire des ponts dans la vie. C'est le brisement qui amène les gens à faire des bons ponts dans la vie. Amen. Deuxième partie du message. L'immaturité spirituelle. Les personnes immatures, ce sont les gens qui ont encore une enfance prolongée. Ils ont une croissance retardée. Parce que la Ligue 250,
Jésus-Christ se croissait en sagesse, en stature, en grâce, en beauté devant Dieu et devant les hommes. Tu ne peux pas venir dans une église. Tu fais 10 ans, 5 ans, sans témoignage. Il faut se poser la question. Pourquoi je n'ai pas eu le témoignage? Si tu remarques très bien, tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Tu ne comprends pas encore la vision de cette église. Ah ouais. Au lieu, dès à partir de 3 mois, on va être dans le miracle. 3 mois déjà, tu commences à vivre le miracle ici. Le brisement et le combat spirituel. Si on peut nous lire Galates 20 et puis Romains 7, 23 à 24. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc 3 à 24. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, parole du Seigneur. Le brisement et le combat spirituel. Paul dit, je veux faire du bien. Il y a quelque chose qui me rend. Je veux être brisé. Mais il y a quelque chose qui m'empêche le brisement. Il y a des caractéristiques pour reconnaître quelqu'un qui est brisé. Une personne brisée ne répond pas aux insultes. Ou quand on lui fait du tort. Un homme ou une femme brisée ne répond pas aux insultes. Même si on lui fait des insultes, il ne répond pas. Il faut savoir. Quand on a mis la combat spirituel, il y a un cap. Avec un M23, hasard révèle le moins d'un ministère. Donc les gens ne s'attendaient pas que je quitte. Mais je devrais partir. Amen. À un moment donné, je suis resté avec ma mère et Jacques à la maison. Et il travaillait dans la prière. Je me suis posé la question. Ah, est-ce que l'église en 11 ans, on a décidé dans 4-7 personnes. Il y a une église qui est venue me chercher à la maison. Une église protestante. Car riche là-bas, c'est des eaux, quoi. J'ai dit, on a fait des émissaires pour qu'ils rentrent au ministère. Beaucoup d'émissaires. J'ai dit, net. Je n'ai pas répondu le mal. Je savais que celui qui m'a appelé est fidèle. Un jour, il sera mes côtés. Un jour, il va envoyer les gens. Un jour, je vais atteindre le mandat que Dieu m'a donné. Une personne brisée ne répond pas.
un servant de Dieu, un bon chrétien, soit une poubelle où on vient jeter les ordures. Amen. Amen. Tika ba finga yo. Amen. Tika ba loba. Ba yi lobi na yo. Amen. Muta yi lobi na yo zakaka ha. Zabe. Tika ba loba. Zala poubelle. Encaisse. Dieu va t'aider. Amen. Troisième caractéristique. Une personne brisée n'apporte pas les rancunes à la tombe. Yeah. L'obisika mukolo. Soki akufa même na son akufi. Tu ne pas briser. Amen. Amen. Une personne brisée ne peut pas mener la rancune jusqu'à la tombe. Une personne brisée supporte les attaques. Amen. Si tu n'es pas brisé, c'est que nous avons vécu avec le pasteur Glody ou le tabernacle divin. Les bailleurs que nous avons. Donc, avant les bailleurs, papa maître venait avec sa voiture, écoute à tout. Papa Ansar venait avec la voiture, écoute à tout. Mais nous payons chaque mois. On paye l'électricité, on paye. Le camion de caresse vient jusqu'à la porte de l'église. J'étais le caresse. Il attendait que nous puissions réagir. Un jour, tu m'as appelé avec pasteur Glody. Qu'est-ce que tu attendais pour sortir? Il te dit aujourd'hui, demain il est à la maison. Mais où va-t-on? Il vient avec les sols de topographe en train de... Je vais construire une grande maison. Nous sommes sortis. Est-ce qu'il a construit là? Amen. Amen. Une personne brisée ne supporte les attaques. Les attaques peuvent venir du nord, du sud, de l'est et du ouest. Comme il est écrit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du trône et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur le délivre du filet de l'azolaire, de la peste et des servages. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui vont le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mille vont tomber à gauche, 10 000 à sa droite, il ne sera jamais sa terre. Un homme qui est brisé, le Psaume 91, c'est son son. Quand tu sors chaque matin pour le Psaume 91, qui peut t'attaquer? Quand tu es brisé, personne ne t'attaquera. 5. Une personne brisée est capable de pardonner celui qui l'a offensé. Une personne. Amen. Un jour, quand mon frère me disait quelque chose, je faisais un problème. Il a aidé un cousin. Il a fait ses études pour devenir un capitaine de bateau. Mon frère a eu des problèmes avec une banque parce qu'il était dans une banque. Quand Abdel est venu, il voulait s'accaparer de cette banque. On va le mettre en prison. Là, on met les véhicules en prison. Les frères, les cousins est à 2 mètres de la prison. Même pas de visite. Amen. Amen. Un
l'ingratitude. Il faut toujours pardonner ces gens-là. Nous avons des comptes à rendre à les ingrats auront trouvé des comptes à rendre à Amen. 6. Une personne brisée, c'est celui qui se répand directement après avoir commis un péché. Vous avez David, si tu as un péché, il s'est beaucoup de sang. Tu es là. Ou tout ça la dictée n'a pas peur là. On sait quand même parler ensemble. Et ça la nuit. Nous avons qui l'a battu. Nous qui l'a battu. Amen, amen, amen. Tu n'es pas encore brisé. 7. Une personne brisée obéit aux instructions de Dieu et aux instructions de l'Église. Il ne pose pas de questions à Dieu. Car Dieu dit, priez sans cesse. Il faut prier. Quand l'Église dit, vendredi, c'est la veille des serviteurs. Quand on dit, gênant, tout ça gêne. Au public, à part la kiss, nous avons un light. L'eau de l'accès à la kiss. Regarde pour la gêne, comment l'accès à la kiss est. Amen. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne respecte même pas les instructions du visionnaire de l'Église. Il ne respecte même pas les instructions du superviseur. Mais parce que quand tu ne respectes pas les instructions du superviseur, c'est-à-dire que tu ne respectes pas les visionnaires. 8. Une personne brisée. Une personne brisée demande des excuses même auprès de ses inférieurs. Demande. Pardon auprès des inférieurs. Même s'il est chef d'un département. Il demande. Amen. Amen. Voici maintenant l'arme. Le diable dans les zones faibles des gens. Comment le diable utilise la faiblesse des personnes pour entrer facilement. Saoul était déjà pour devenir roi. C'est Dieu qui l'a choisi comme roi. Il a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Géasi, quelqu'un qui devrait avoir, parce que Élisée a eu le double onction de lui. Comme Géasi était le travailleur d'Élisée, il devait avoir le double de lui, c'est-à-dire 4 de lui. Encore de la convoitise. Le corps est un bon mort. À quoi vous allez? Abraham, encore du mensonge. Il a menti que sa femme, c'est sa sœur. Il y a eu des problèmes. Moïse, l'homme qui a fait sortir les enfants d'Israël, le libérateur, n'est pas entré à Canaan à cause de la colère. Toi, nous sommes dans les trains de la destinée. Nous sommes dans les trains de la destinée. Soyez brisés. Entre dans les trains pour arriver dans la destination. Pour arriver dans la destination. Ne regardez pas les gens à côté.
Ne regardez pas les ramassis. Ne remarquez pas les infiltrés de ta vie. Va ta route, va tout droit. Tu vas atteindre ton but. Tu vas atteindre ton but. Si tu as besoin du mariage, tu auras ton mariage dans le train du mariage. Si tu as besoin de finances, entre dans le train de finances. Tu vas avoir l'argent qui sera financé. Parce que quel représente le voyage? Combien de gens qui voyagent ici chaque jour, chaque jour? Il y a des gens dans cette église qui ont 12 passeports. Sois brisé. Respecte les instructions. Tu vas arriver à destination. Amen. Wana mateo yoka. Wana mateo mabomba. Na yolo da nansange na lobelo mukite. Amen. So il a touché le lieu nansange na yo. Amen. So mo ni clarté salamu kili na yo. Amen. 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 Lelo. Nazotelemela. Zete nyonso yipota. Ozo lingana vansete. Nazokata nzete wana. Ndoto mwana kukata nzete wana. Au nom de Jésus, avocat Jésus, la combo na Jésus, avocat Jésus, la combo na Jésus, au nom de Jésus, la combo na Jésus, l'avocat Jésus, la carte de Jésus. Amen. Lelo, comment nyonso ya orgueil na nzoto na ngai. Banda lelo. Na benga nyongo na vina. Zeta mamo benga na orgueil. Rebellion nyonso na itonga. Elongwa lelo. Dans vous avez deux. C'est là où je vis beaucoup de gens dans cette salle. Après, c'est pas pour ma trousseau de clés. Ma porte ne s'est pas fermée, j'en viens de ma simi trousseau de clés. Ma zone pour la mélo. Ma porte ne s'est pas fermée. Mon pépé à délivrance, le vent de la délivrance, la nana de l'or, voix du nord, voix de la prospérité, la nana de l'or,